Chers compatriotes, chers citoyens, chères citoyennes, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, j'ai l'habitude de m'adresser à vous à chaque fois qu'il y a un événement qui risque d'impacter notre vie sociale, politique et économique. Raison pour laquelle je m'adresse à vous dans cette courte vidéo que je vous invite d'ailleurs à partager massivement autour de vous, à ne surtout pas garder pour vous, parce que personne ne peut être amené à faire un bon choix en étant dans la confusion, dans l'agitation ou dans l'ignorance. Quand seule l'information ou une bonne interprétation des choses peut nous amener à faire le bon choix. Raison pour laquelle j'ai souhaité m'adresser à vous dans cette courte vidéo en ce jour du 24 juin 2024 sur la Terre des Hommes. Alors, beaucoup d'entre vous vont être amenés à voter le dimanche prochain, le 30 juin 2024. Cette élection nous amène à choisir de nouveau les députés qui vont constituer le Parlement français. Ces élections font suite à la dissolution du Parlement par le président Macron, qui d'ailleurs a connu une lourde défaite lors des élections européennes. Et pour un petit rappel historique, vous savez que quand les Français ont été sollicités pour valider le traité de Maastricht, les Français ont dit non. Mais ce non n'a pas été attendu par les autorités françaises. Le régime en place de l'époque a vécu dans un déni total et a continué sans prendre en compte les attentes des Français. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences de ce déni. Et oui, le peuple français est en train de payer les conséquences de ce déni. Car le traité de Maastricht a transféré plus de 80% de la souveraineté française à l'Union européenne. Aujourd'hui, les grandes décisions sont prises à l'échelle européenne. Et les Français ont du mal à vivre dans leur quotidien. Et le gouvernement français se retrouve complètement démuni, impuissant face aux attentes des Français. Et je comprends parfaitement les Français qui aujourd'hui sont désespérés et qui n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers d'autres horizons. Nous vivons actuellement une triste réalité qui va engendrer des conséquences, de lourdes conséquences sur le plan politique, économique et social. Et en ma qualité de médiateur judiciaire, près la Cour d'appel ici en France et au Luxembourg, nous passons notre temps à désengorger les tribunaux, pour ceux qui ne le savent pas, à accompagner nos citoyens dans leur quotidien, dans les litiges qui les opposent à des institutions ou à l'administration. Nous soutenons l'action des forces de l'ordre. Nous passons notre temps à apaiser les tensions entre les populations. Et les événements qui s'annoncent vont lourdement impacter le quotidien de nos citoyens. Et nous sommes au cœur de la vie de nos citoyens. Et je ne peux pas me permettre de rester indifférent face à ces événements. Alors, j'aimerais partager avec vous dans cette courte vidéo les conséquences qui vont arriver après le 30 juin 2024, après les élections. La première chose, nous allons nous retrouver malheureusement avec un gouvernement qui va essentiellement orienter sa politique vers le rejet de l'étranger. Ce qui n'arrange pas malheureusement les Français, les Françaises issus de l'immigration. Nous allons vivre des heures sombres de l'histoire de notre pays. Nous allons vivre des privations des libertés et des droits. Des libertés et des droits qui seront bafoués dans la vie de certains Français. Mais à ce stade, j'aimerais vous rassurer que je ne suis pas seul. Et en ma qualité de défenseur des droits et des libertés fondamentales, nous resterons toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre quotidien. Ne soyez pas agités ni dans la confusion. Soyez sereins, déterminés, intrépides. Et comme je l'ai souligné dans la plupart de mes vidéos, quel que soit ce qui advienne, nous resterons à votre côté. Nous n'avons pas choisi cette fonction par plaisir. Nous l'avons choisie par amour et par vocation. Et par voie de conséquence, nous n'accepterons jamais que vos droits et vos libertés fondamentales soient bafoués dans votre quotidien. Quel que soit ce qui advienne, nous resterons à votre côté. Et nous vous invitons à rester debout et déterminés.
À part les privations des libertés fondamentales de certaines catégories de Français, qu'est-ce qui va se passer? Les Français qui croient que l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir va changer leur quotidien se trompent. Je suis désolé de leur dire, mais ils se trompent. Pourquoi? Parce que dès lors que les 80% de la souveraineté est transférée à l'Union européenne, les grandes décisions sont prises à l'échelle européenne. Il reste à peine 20% de souveraineté à l'État français. Et qu'est-ce que l'État français va faire avec les 20% de souveraineté? Nous allons vivre des heures tristes. Nous allons voir des Français qui vont davantage souffrir dans leur quotidien, qui vont voir davantage leurs droits, leurs libertés bafouées. Ce n'est pas seulement les Français issus de l'immigration qui seront impactés par la nouvelle politique française, mais c'est tous les Français qui seront impliqués, qui seront concernés. C'est pour cette raison que j'aimerais vous inviter à être lucide dans vos choix, tout en vous projetant dans le futur, tout en pensant à vos enfants, à la génération future qui est derrière nous. Nos aînés, dans les années 60, ont donné leur part. Nous, aujourd'hui, en 2024, nous avons aussi notre part de responsabilité. J'aimerais m'adresser particulièrement à la diaspora française, la diaspora issue de l'immigration, la diaspora qui, en ce moment, est un peu agitée, est dans la confusion, que l'arrivée au pouvoir du rassemblement, malheureusement, ne va pas changer grand-chose. Et la dernière chose que je tiens à souligner dans cette vidéo, c'est que l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national va susciter ou va renforcer le réveil africain et panafricain que nous vivons actuellement dans nos pays en Afrique, comme au Niger, au Burkina, au Mali et dans bien d'autres pays. Ce réveil va permettre aux Africains, ou l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national va permettre aux Africains de prendre conscience du rôle majeur qu'ils ont à jouer dans le développement de leur continent. Car le futur gouvernement, ne sera plus amené à soutenir les dictatures que nous avons aujourd'hui en Afrique. Nos chefs d'État, qui en réalité ne sont pas des chefs d'État, mais qui sont de simples représentants de sous-préfets, qui sont là pour construire, pour dépouiller leur propre pays au profit de l'Occident. Ces chefs d'État qui continuent à bafouer les droits et les libertés fondamentales, qui ignorent complètement l'intérêt général de leur peuple et qui continuent à permettre à l'Occident de construire son bonheur sur le malheur du continent africain. L'arrivée au pouvoir du Rassemblement national est une opportunité pour nous les Africains. Et c'est à charge à nous de saisir cette opportunité. C'est le moment, c'est maintenant ou à jamais. Et j'invite tous ceux qui sont dans la même démarche que moi, qui sont dans la défense des droits et des libertés fondamentales, qui sont dans la démarche de la construction de l'édifice africain, de se joindre à nous pour ce combat. J'ai effectué, il y a quelques jours, un séjour en Algérie, dans le cadre d'une mission. J'ai vu des choses qui m'ont ouvert les yeux sur le potentiel, l'opportunité que nous, les Africains, nous avons. Et maintenant, à charge à nous de saisir cette opportunité. Et nous allons organiser des rencontres, des réunions avec la diaspora pour les informer effectivement des mesures qui ont été prises par certains États africains pour accompagner la diaspora qui veulent investir en Afrique. Nous sommes là pour les accompagner aussi dans cette démarche-là. Vous allez voir en bas de la vidéo les coordonnées de notre cabinet qui a pour charge, a pour mission de vous accompagner, puisque nous avons rencontré les autorités au plus haut niveau qui nous ont donné toutes les informations, toute la législation, toutes les dispositions qui ont été mises en place, effectivement, pour accompagner la diaspora africaine. Et comme vous le savez aussi, 2024 n'est pas n'importe quelle année. Je l'avais souligné dans mon message de Nouvel An, que c'est une année de changement systémique. Et nous sommes en train de vivre les réalités de ce changement-là. Alors, ne soyez pas dans l'agitation, dans la confusion ou dans la peur. Soyez ferme et déterminé. Continuez à rester debout. Et comme je l'ai toujours souligné, quelqu'un qui est par terre n'a plus peur de tomber, il n'a qu'une envie, c'est de se relever. Alors je vous demande de continuer à rester debout pour la lutte. Et nous resterons toujours à vos côtés pour vous accompagner dans la défense de vos droits et de vos libertés fondamentales.
Je vous souhaite une bonne élection, de bien faire votre choix, de surtout être libre dans votre esprit et dans votre tête. Et ne surtout pas être influencé par qui que ce soit. Par les médias qui sont là pour vous manipuler, pour vous dépouiller de votre intelligence, pour vous amener sur des terrains qui n'ont rien à voir par rapport à la réalité. Mais restez focalisé sur votre objectif, sur votre vision des choses et faites le bon choix. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.